2 jours, 2 jours entièrement consacrés à la radio. à la musique et au podcast avec Broadcast Associés. Et en direct sur connectonaire.com. Connectonaire.com. L'interview sur Connect en Air. Et ici sur le Paris Radio Show, on retrouve Alain Carré et son nouvel invité. Jean-Maxence Granier, bonjour. Bonjour Alain. Je vous dis j'ai dit Jean-Maxence Granier, bonjour. Vous êtes directeur du cabinet Think Out, Absolument. qui est un cabinet de conseil et d'études. Absolument. Racontez-nous en quelques mots ce que vous faites. Mon cabinet, il est vraiment spécialisé dans le domaine des médias et dans ce qu'on appelle les études qualitatives. C'est-à-dire que ça vient en complément de tout ce qui est audience, data, et ça vise à donner des éléments de compréhension, des motivations et des représentations des auditeurs. Voilà. Et donc on creuse avec eux la façon dont ils perçoivent telle ou telle offre radiophonique, et on ramène ça à ceux qui produisent, qui font la radio, pour leur donner des éléments de compréhension et pour leur permettre de faire évoluer leur offre. C'est-à-dire, clairement, vous allez chercher des panels d'auditeurs qui écoutent un média en particulier, qui peuvent aussi écouter la concurrence, qui peuvent parfois être des abandonnistes de ce média, et vous essayez de comprendre, de trouver quelles sont les clés qui vont permettre donc à votre client d'assimiler, de comprendre pourquoi les auditeurs sont plutôt fidèles à une matinale plutôt qu'une autre matinale, pourquoi ils ont une affection particulière à un animateur plutôt qu'un autre, et vous allez leur donner des éléments de travail pour faire évoluer leur stratégie et leur grille de programme. C'est vraiment l'idée que derrière tout le dispositif technologique, il y a un être humain, enfin, qui est multiple, mais qui écoute, qui a des motivations, qui a des représentations, qui a des goûts, qui fait des choix. On est dans un monde médiatique un peu d'hyper-choix, et nous, on essaye de comprendre au fond les représentations, les attentes, la façon dont les auditeurs en bout de chaîne perçoivent le contenu éditorial, et on ramène ça auprès de nos clients qui sont les stations, les décideurs, les décideurs, stations. les journalistes, les gens qui s'occupent de programmation, et on travaille sur le contenu éditorial. Mais évidemment, c'est très important, une matinale, une tonalité musicale pour une station de musique, mais on travaille aussi beaucoup sur les nouveaux modes de diffusion. Et tout ça, c'est aussi, il faut s'adapter à la cible de cette radio. Mais alors moi, il y a une question qui me titille. Il y a 2 radios qui ont la même cible. Vous travaillez pour les 2. Est-ce que vous leur proposez les mêmes solutions ? Parce que là, du coup, ça devient compliqué. Là. Alors, d'abord, il y a une déontologie qui veut qu'on essaye d'éviter de travailler avec des stations qui seront directement en concurrence et au même moment, parce que ça, vous avez raison, ça poserait un problème. Et puis ensuite, il faut avoir en tête que la notion de marque est très importante, c'est-à-dire qu'une station, c'est une marque, une offre radiophonique, c'est une marque, et qu'il y a toujours des différences, et que même la stratégie d'une offre radiophonique, c'est de creuser ces différences, c'est à la fois justement de définir des singularités qui fera qu'on ira plutôt la choisir, elle, qu'une autre. Donc on travaille sur ces jeux de différences, et il n'y a pas de solution toute faite. Il y a des bonnes idées génériques, mais l'idée, c'est plutôt d'affirmer des différences dans l'offre. Donc en fin de compte, ça fait partie de votre travail aussi, c'est de faire un travail aussi sur la radio, de définir ces singularités, de façon à pouvoir adapter véritablement les singularités à la cible qui va être obtenue, pour conserver l'image de la marque afin d'atteindre l'auditeur typique de la marque, en fin de compte. Absolument, cette idée d'image de marque, de positionnement, elle est vraiment très importante, et dans la tête des gens, si vous voulez, France Inter, ça veut dire une chose, Europe 1, ça veut dire une chose, RTL, ça veut dire une chose, Énergie, ça veut dire une chose, Chérie FM, ça veut dire une chose, et c'est aussi des positions de marque, et on travaille vraiment au niveau de l'offre éditoriale, au niveau de la marque, et aussi sur tous les enjeux et les transformations de la diffusion qui sont en cours et qui sont majeures. Et l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est aussi de comprendre l'évolution d'écoute des auditeurs, puisqu'il y a effectivement ceux qui écoutent la FM, qui consomment les médias sur d'autres supports, sur Internet, sur leur smartphone. Donc d'essayer de comprendre quelle typologie d'auditeur va plutôt consommer tel média, et pourquoi, et comment, et quand. Oui, alors ça c'est tout ça sont des éléments qui sont quantitatifs, mais qui sont aussi plus quantitatif. Mais nous, on va en complément de ces approches très importantes, on va essayer de comprendre vraiment l'expérience. C'est un mot important, l'expérience de l'usager.
qu'est-ce qu'on fait avec un smartphone qu'on ne fait pas avec un poste de radio, qu'est-ce qu'on fait dans son automobile qu'on ne fait pas quand on est chez soi. On va aussi travailler sur les moments, hein. L'écoute du matin, c'est pas celle du soir, l'écoute linéaire, c'est pas l'écoute délinéarisée. On va travailler sur tout ça, mais plutôt sur la façon dont les gens l'investissent, le vivent, quelle expérience c'est pour eux. Mais ça reste très chirurgical quand même. À quel moment l'auditeur va zapper, pourquoi il va zapper. Il y a aussi ces éléments-là qui sont des éléments très techniques, mais qui sont importants à prendre en considération pour justement rythmer une antenne, modifier une grille de programme, faire évoluer un conducteur. Absolument, hein, c'est le sens de la table ronde à laquelle je vais participer à 11h30. C'est de toutes ces données qualitatives dont mon cabinet et d'autres a vocation à rassembler et à synthétiser. Elles s'articulent à des données d'audience, à des données digitales, et c'est à la croisée de ces deux regards, quelque chose vraiment centré sur l'individu, sur son expérience, et puis quelque chose sur plutôt une approche plus massive, qu'on arrive à définir des bonnes stratégies d'image, de diffusion et de contenu. Alors justement, vous travaillez avec qui lorsque vous arrivez dans une radio? C'est avec qui? Vous êtes avec le patron, avec le directeur de la com, le marketing, les animateurs, le directeur d'antenne. C'est tout le monde en même temps. Service études et recherches. C'est un service études et recherches. Les grosses boutiques ont un service études et recherches, des gens dont le rôle est de commanditer les études, de suivre les données, d'interagir avec des prestataires comme moi, et ils font le truchement avec les rédactions, les gens qui pilotent les antennes, et puis dans les plus go-between entre vous et effectivement absolument. Les programmes, la direction d'antenne. Et les plus petites, les plus petites boutiques, et ben là on a souvent affaire au patron, au directeur d'antenne, et il y a moins de gens dédiés à la fonction marketing. Il y a moins de strates. Voilà, mais c'est très intéressant, et là on travaille avec des gens qui managent directement leur marque, et qui sont donc très à l'écoute aussi des attentes de leurs auditeurs. Alors justement, après ça se passe comment? Il y a une réunion avec moi je parle en tant qu'animateur, vous passez dans la radio où je travaille, une fois que vous avez fait tout votre schéma, que vous avez fait toute votre étude, vous arrivez à un moment où vous dites les animateurs maintenant c'est plus comme ça qu'il faut communiquer, ou ça se passe comment? C'est le directeur d'antenne qui le dit, je suppose, après les conseils que vous lui avez donnés, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à ces remarques? Oui, en fin de compte, c'est vraiment intéressant, parce que la radio c'est de l'humain, et les animateurs, ce qu'on appelle dans notre jargon les incarnations, c'est très important, et quelquefois on essaye de jouer la carte des études comme un élément. Donc on fait des présentations devant les personnes concernées en leur expliquant qu'est-ce qu'ils produisent comme effet positif, mais aussi qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer, et on travaille avec eux. On ne construit pas ça comme une espèce de sanction, mais on essaie plutôt de nourrir la réflexion des animateurs qui ont parfaitement conscience aussi de ce qu'ils font, et qui essayent de produire certains effets, et les présentations de ces résultats se font souvent devant eux, avec eux, et évidemment d'autres acteurs de la station ou de l'antenne. Une bonne évolution donc. Vous allez présenter quelque chose de particulier sur ce salon? Ces méthodes, elles existent depuis longtemps, et on les met en œuvre. À mon avis, elles ont repris de l'importance, parce que justement elles viennent éclairer une masse de données de toujours plus importante, avec en particulier la digitalisation. Et puis nous-mêmes on utilise beaucoup le web, et on crée des communautés d'auditeurs ou de téléspectateurs qu'on peut suivre sur la durée, parce que le média c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On est une matinale, on l'écoute tous les matins, et c'est des nouvelles manières plus longitudinales de recueillir l'opinion et l'avis des auditeurs ou des téléspectateurs. Le temps radio et le temps télé sont deux éléments vraiment différents. On n'utilise pas le temps de la même manière, on ne s'installe pas de la même manière en radio qu'en télévision. Le moment clé de la radio, c'est plus le matin, comme on sait, en tout cas pour tout ce qui est talk et news, alors que la télé est plus un média qui fait son prime le soir. Et puis c'est surtout je pense qu'il y a un renouveau des formes d'écoute radiophonique qui est vraiment intéressant à suivre. Quoiqu'effectivement, ça a changé un petit peu, ça évolue, puisque maintenant il y a beaucoup d'auditeurs, d'audinotes, de téléspectateurs qui consomment la radio le matin, avec notamment les chaînes Tout Info. Et l'apparition du smartphone avec son hybridité, cette mobilité, voilà, cette hybridité, l'image, le son, dans des rapports nouveaux, et puis aussi cette grande idée du délinéarisé, du podcast, au fond de pouvoir choisir à quel moment on va entendre un contenu, quelquefois simplement quelques minutes après sa diffusion, ou beaucoup plus longtemps après, voire même toute une offre audio
qui n'a plus vocation à être déployé sur un flux, mais qui existe à disposition des auditeurs. Et ça, c'est des transformations majeures et des nouvelles répartitions dans les usages. Alors, petite question, du coup, on a bien fait d'en parler de la différence qu'il y avait entre la radio et la télévision. Maintenant, on se retrouve avec des radios où il y a de l'image en plus. Comment ça se gère ? Est-ce que vous gérez aussi cette partie-là, c'est-à-dire la partie audio, mais aussi de se dire, attention, parce que maintenant tu fais de la radio, mais tu vas aussi paraître à l'image. Est-ce qu'il y a des conseils qui arrivent dans ce domaine-là, où vous ne vous occupez que de la radio, en fin de compte, et que de l'audio ? Non, c'est cette problématique de radio filmée, elle est importante, elle monte en puissance. Alors c'est intéressant parce que au fond, il faut faire attention. Les gens, ce qui les intéresse, c'est peut-être une sorte d'authenticité ou de naturalité. Si on se met à faire des studios de radio exactement comme des studios de télé, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc il faut garder sans doute quelque chose de... On s'en rapproche un petit peu quand même. Oui, alors il faut trouver le bon équilibre. Il ne faut pas que ça fasse, une sorte de sous-télévision. Il faut qu'il y ait un minimum de qualité, mais je crois qu'il faut garder la prééminence du son, de l'audio. Quand on regarde RMC avec les grandes gueules ou Estelle à midi, c'est à la fois de la télé et de la radio. Oui. Et puis les grimaces, les mots, les interactions, tout ce qui passe par ce qu'on appelle le mimo gestuel, hein, c'est important. Et on sait que c'est des formats qui marchent très bien en podcast. C'est-à-dire que les gens reprennent des séquences et les regardent à l'image parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que le jour où le ministre de l'écologie annonce sa démission sur une grande chaîne de radio, on a envie de voir sa tête. Et là, évidemment, donc il y a une hybridité qui est en train de s'installer. Et il ne faut pas que tout se télévisualise, mais c'est des nouveaux formats qui sont intéressants. Ça veut dire par exemple que lorsque vous allez avoir une étude quali à rendre pour une antenne comme RMC par exemple, vous allez à la fois diffuser de l'image et diffuser du son face au panel qui est concerné, pour essayer d'avoir un retour on essaye beaucoup sur le contenu, mais sur le contenant aussi. On essaye de beaucoup s'appuyer sur ce que les gens ont en tête, sur leur expérience, ce qu'ils ont en mémoire. Et puis de temps en temps, effectivement, on montre des choses, soit pour rappeler tel ou tel moment, telle ou telle séquence. Et puis dans un deuxième temps, quelquefois on montre aussi des choses nouvelles, des idées, des pistes, pour voir si les gens rentrent là-dedans, si ça leur plaît. Oui, c'est une manière aussi de travailler. Jean-Maxence Granier, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur donc de Think Out. Vous êtes basé sur Paris, une dizaine de collaborateurs autour de vous. Absolument. Et vous travaillez pour des grandes marques. Vous m'avez cité tout à l'heure, notamment France Télévisions, Radio France, mais aussi la presse écrite. Les acteurs privés et publics. Absolument. Merci beaucoup Jean-Maxence. Merci à vous deux. Et bon salon à vous. Bonne journée. Merci Jean-Maxence. ConnectOnAir.com. Bon, toujours en direct du Paris Radio Show. Dans quelques instants, juste après quelques petites bandes annonces, nous allons retrouver la suite du programme avec Olivier Rioux qui sera avec son nouvel invité. Ce sera juste après quelques petites bandes annonces. À tout de suite. Paris Radio Show. Paris Radio Show. En direct de la scène musicale pendant 2 jours.